Vanvangan, au fin fond du sud. Tu vas trouver les Bamileke, Nyangono du sud. Moi, ma maman a travaillé au sud, hein. Moi, j'ai fait l'internat au collège Bono à Ebolova. Je connais Nyangono du sud. Nyangono n'est pas Boulou. Nyangono est Bamileke parce que son père est Bamileke. Il est venu à Ebolova. Je sais pas, c'était, on appelle ça comment? C'était comme il avait une grande boutique. Il a grandi comme ça, il s'exprime. C'est-à-dire, nous avons grandi comme ça avec les boulous les Bamileke qui s'expriment tellement en boulou plus que les boulous. Au sud, les Bamileke qui s'expriment en Ewondo plus que les Ewondo. Au centre, les Bamileke qui s'expriment à Douala, au littoral. Pourquoi insulter les autres? On ne peut pas vous accueillir. Et vous venez manquer le respect aux gens. Dit, vous avez vendu même vos tombes. Si on vient faire ça chez vous, est-ce que vous allez... Mais est-ce que c'est tous les Bamileke qui disent ça? C'est pas tous les Bamileke, on peut pas imputer ça à tout le monde. Je ne mets pas tout le monde dedans. Voilà. Je dis la nouvelle génération des... Et en fait, quand tu regardes même, c'est ceux qui n'ont rien fait. C'est les gars qui n'ont pas investi. Est-ce que c'est donc valable comme argument, puisque c'est quelques personnes qui le disent, c'est pas tout le monde? C'est quelques personnes. Parce que quand je regarde tous les Bamileke, nous sommes riches, tu es riche, plus que sortez-moi un parmi ceux qui sont là, qui bavardent beaucoup. Vous savez quoi? Non, ouais, papa, tu me coupes, c'est qui? Si c'est maître, je peux permettre. Si c'est André, tu me laisses finir. Toi-même, tu plaçais des mots quand les autres parlaient, donc n'empêche pas, on te relance juste, je te pose juste une question. Vas-y. Est-ce que les insultes dont tu fais allusion, que tu poses sur la tête des Bamileke, est-ce que les Bamileke ne subissent pas, est-ce qu'ils ne subissent pas aussi les insultes? Est-ce que c'est un argument que tu peux avancer? Voilà. Non, en fait, tout part du mépris. Tu vois? Tu peux pas arriver chez moi, je t'accueille, tu m'insultes juste au tombe de mes ancêtres. En fait, à un moment donné, certains Bamileke vont très loin. Et en fait, vous savez, c'est le tribalisme qui nous montre vraiment le vrai visage des gens qui nous entourent et qui fait en sorte que vous vous êtes tiré une balle dans le pied parce que vous allez trouver la moitié des villages maintenant à Yaoundé. Je ne connais pas Douala. Hein. Moi, je ne suis pas Douala. On ne vend plus les terres aux Bamileke. Ça se dit, ça se parle. Parce que on subit, on prend, on encaisse. Vous prenez ça comme la blague. Parce que ça commence petit. Quand vous commencez, on ne voit pas. Ça prend de l'ampleur. Envoyez les cadeaux pour monter, non? Vous voulez monter sans cadeau, comment? Envoyez les cadeaux pour monter. Ça ne se fait pas. Tu peux pas. Je suis en France, je vis à Paris. Je ne peux jamais insulter les Parisiens. Je suis folle. Je suis parisienne de corps, l'âme et esprit. Je dis que PSG jusqu'à ça finit. Dès que tu enlèves le Cameroun, je suis parisienne. On ne suis pas d'accord avec toi. Je ne peux même pas. C'est-à-dire que quand je suis avec un Marseillais, je ne peux même pas gérer Marseille. Je suis parisienne jusqu'à l'autre sort. Et quand tu arrives quelque part, adopte. C'est-à-dire... Non, mais si je te pose une question, est-ce que le blanc qui a insulté, un blanc qui insulte les noirs, est-ce qu'il a insulté tous les noirs? Non, ouais, papa, on ne va pas quand même faire la fille. Non. Je ne dis pas... Bah oui, parce que c'est pas parce qu'il y a un... C'est pas parce qu'il y a un... Il y a une grande minorité. On ne va pas quand même mentir. Mais c'est dans le tribalisme au Cameroun, il y a des Bamileke tribalistes, il y a les quoi tribalistes. Il y a beaucoup de camps qui sont tribalistes. Je ne dis pas non. Ce n'est même pas un argument valable pour parler à tout le monde. Attends, je ne dis pas tout le monde. Moi, je ne mélange pas tous ces. J'ai dit bien, il y a une catégorie. Les vrais même qui sont vrais là. Mais est-ce que tu as essayé d'acheter un lot à l'ouest, même pour voir en tant qu'une blogueuse, est-ce que tu as essayé de dire que, même tester que tu vas acheter? Je te dis d'abord quelque chose. Oui. On prend l'exemple, même sur la toile. Quand un problème concerne un Bamileke, tous les Bamileke se lèvent. Quand un problème concerne un quoi? Il regarde comme ça en genre. Je suis pas d'accord. Laisse-moi parler, ne m'étouffe pas. Je pense que là, c'est plus que de la solidarité. Si un peuple n'est pas solidaire, vous êtes Camerounais, non? Voilà l'affaire pourquoi qui est arrivé ici. Quand je défendais, pourquoi on dit que je défends parce que c'est l'argent? Quand je défendais à Mougoubelinga, ils ont dit que je suis tribaliste. Juste parce que j'ai décidé que comment on peut jeter quelqu'un à la verdict populaire? C'est-à-dire que laisser vraiment, on dit comment, la justice faire son travail. C'est ce que j'ai demandé pour Pogba. Mais vous n'aimez pas ça, vous êtes dans le suivisme moutonnier. Dès que l'autre dit X, tout le monde court. On regarde un peu le cas de la base. Nous allons prendre les exemples jusqu'où? C'est-à-dire que les gars là traquent seulement les artistes en quoi? Mais les gens sont blessés. Ce que je vais dire aussi, c'est que nous, les Bamileke, par exemple, ne sont pas responsables si vous n'êtes pas solidaires entre vous les Je ne dis pas ça, nous sommes Camerounais d'abord. Nous sommes Camerounais, papa. Laisse que les ethnies, les nanana. Moi, je suis entrepreneur. Quand je travaille, je ne choisis pas la tribu. Non. En fait, c'est la méritocratie.
Tu mérites, tu travailles avec moi. C'est pas Tu ne mérites. tout comme ça, si vous voulez. Si on a... Non, mais Sus, je vais te poser une question, Sus. Oui. Parce que c'est bien aussi s'il y a la contradiction, tu vois. Oui. Les gens peuvent se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les Écans ne partent pas ailleurs, ou pourquoi les Sawa ne partent pas au nord ou à gauche. Attends, je vais te donner l'explication. Attends, je vais te donner une explication. Les Écans vont partir ailleurs comment si la capitale les a trouvés à Yaoundé. Ou alors comment on appelle ça, les quoi, puisque la capitale politique, économique est donc à Douala. Pourquoi les autres n'ont donc pas les mêmes privilèges? Quand tu vois on est en train de faire l'autoroute Douala-Yaoundé. Attends, quand tu vois on a fait... Attends, je développe et tu pourras apporter un élément de contradictoire. Okay. Voilà, donc quelqu'un qui est dans Yaoundé, on dit que c'est la capitale politique, il y a l'aéroport, il y a toutes les commodités. Tu vois, et celui qui est donc au nord Cameroun, qui n'a donc pas les mêmes commodités comparées à celui qui vit à machin. Pourquoi est-ce qu'on va reprocher à un gars du nord de venir s'installer à Yaoundé où il y a tout l'argent du Camerounais là-bas, toutes les autoroutes, tout là-bas. Pas du Cameroun, tu ne comprends pas. Oui. On parle, c'est-à-dire quand tu arrives quelque part, on t'accueille. Si tu n'es pas accueilli, avant d'arriver en France, tu étais dans un autre pays. Donc pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Parce que tu n'étais pas à l'aise. On cherche où. Non, le pays dans lequel, si tu veux parler de l'Europe, hein, il y a le développement partout. On peut être à Brest, on peut être à Marseille. Non, il y a des gens qui changent parce qu'ils ne sont pas à l'aise à tel endroit, ils changent. Tout le monde cherche une terre fertile. Mais pourquoi tu ne peux pas, salut mon grand Junior Zogo, pourquoi tu peux pas tenir le discours qu'il faut que le gouvernement essaye de donner le développement dans tout le Cameroun et puis on voit si les gens viennent rester à Douala et Yaoundé. Quand je t'explique du Cameroun, vas-y. Chez moi, on fait une fond d'Ongomzapi, il y a les Bamileke là-bas. Pourquoi ils y sont? Pourquoi ils y sont? Pourquoi ils y sont? Bimengue fait une fond de Bimengue, il y a les Bamileke là-bas, c'est la capitale. Vous connaissez même les villages du centre. Attends, quand tu entends que on les appelle comment? Les Équato-Guinéens, les Gabonais chassent les Camerounais. C'est les Bamileke, les Bamoun. Tout le monde le sait. Ce sont des Bamileke. C'est les mêmes problèmes que nous bataillons au Cameroun. C'est les mêmes comportements qu'ils amènent là-bas. Il y a quelqu'un qui dit ici en bas accepter le... Nous n'allons pas quand même nous mentir. Ça, c'est pas du tribalisme. Nous sommes en famille. Disons-nous les vérités. Est-ce que tu peux écouter la contradiction? J'accepte. S'il vous plaît. Oui, non, parce que je connais bien l'Ouest, non. Très bien même. Tu as essayé de t'installer là-bas. Ou un membre de ta famille a essayé. S'il vous plaît, c'est pas des arguments, c'est est-ce que tu es pas. Est-ce que quelqu'un peut vraiment répondre à Sus avec des arguments? Ici, les trucs de tu es parti à l'Ouest. Voilà, répondez-lui normalement. Avant d'avancer, il ne faut pas avancer juste les arguments. Non, il faut avoir des arguments pour répondre. Je peux pas. S'il vous plaît, envoyez-moi les. Est-ce qu'il y a que tout le monde peut vous dire la même chose, les moi, tout le monde, soyons quand même réalistes. Il n'y a pas que les droits de l'Ouest et de centre. Sus Comédie. Les nordistes ne se plaignent pas. Ça fait quand même longtemps que tu parles. Pourquoi ne se plaignent pas des nordistes? Les nordistes sont installés au centre, au littoral. Pourquoi ils n'insultent pas les gens? Non, mais c'est pas tout le monde. Bon, Sus, écoute. Non, Sus, s'il y a beaucoup de personnes, on va écouter. On va écouter qui veut répondre. Je veux quelqu'un qui réponde à Sus. Non, je vais répondre. Ok, vas-y, on t'écoute. C'est trop facile de dire que les gens insultent. Moi, je te dis que moi, je suis de la Meuse Noire. Et celui qui parlait tout à l'heure, je suis de Bansela. Ma mère de Baf, mon père de Bansela. Précision. Mais moi, je suis né à ça. Dans la lait qui est mon atelier. C'est après au bal là-bas. On a dû fuir là-bas. Donc, je ne vais pas étaler les raisons. Donc, c'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne subissent pas. Et je dis toujours que je ne pense même pas que dans la culture de l'Ouest, on a le temps de... On n'a pas cette culture de devoir répondre déjà aux aînés. Donc, je pense qu'à un moment donné, si les gens réagissent aussi, c'est parce qu'il y avait déjà un excès que les autres ne voient pas, mais ils voient seulement la réaction. Donc, c'est juste pour dire ça. Et en disant que les Camerounais sont chassés en Guinée équatoriale ou au Gabon. Mais déjà, ces gens-là, ça, c'est ce qu'on appelle les arrivistes. Parce que je vous rappelle qu'ils venaient louer les pistes d'aéroport du Cameroun pour prendre les vols au Cameroun. Et le Gabon dont vous parlez, ils viennent payer. En gros, ils viennent faire des échanges avec les Bamoun. Gars, s'il te plaît, on ne va pas attaquer d'autres pays, s'il vous plaît. Vous avez dit, on va donner des arguments, pas des attaques. Nous sommes en train de résoudre le problème. Nous parlons ici du problème qui nous concerne, nous, les Camerounais. Je vais lui répondre. Ouais, oui. C'était pour préciser déjà ça. Et de un, déjà, moi, ça me fait bien rire. Quand je vois, j'ai toujours dit ça même à mes petits frères. Quand vous avez, avant la capitale politique du Cameroun, c'était Boya.
On a déplacé à Yaoundé. Donc demain, ça peut changer. Mais comprenez bien qu'un capital, vous faites concurrence face au monde entier. Et moi, je ris toujours quand je vois les gens dire que oui, c'est chez nous, c'est chez nous. Oui, c'est chez toi, comme j'étais chez les Parisiens. Mais la concurrence sera mondiale parce que quand on va dire venez investir, c'est les Suédois, c'est les Allemands, c'est les Américains, c'est les Burkinabés, c'est les Sud-Africains. Vous allez devoir compétir avec tout ce monde-là. Merci, s'il te plaît. Merci, Awel. On se met dans la tête d'un enfant que lui, c'est que son village, il croise les bras. Moi, je ris seulement. Merci, Awel, merci. En permettant. Que les gars bataillons. On va... Et essayons de s'enrichir. Merci. On va écouter Momo. Écoutons Momo. S'il vous plaît, je vais faire une précision pour ce live. Ce live est tout simplement pour dénoncer le tribalisme qu'il y a au Cameroun. Ce n'est pas un live tribal parce que j'ai mon grand frère. Je fais une précision. Hein. Ici, nous dénonçons le tribalisme d'où qu'il vienne. Ce n'est pas un live pour s'attaquer à une tribu, mais c'est pour combattre le tribalisme. Mon grand frère, le commissaire, mon papa, le commissaire Junior Zogo, on t'a raconté des conneries. Voilà, peut-être c'est l'étoile qui vient qui t'a appelé pour te raconter des conneries. Ça, on parle de... Tous les Camerounais sont concernés dans mon live. Parce qu'il y a des Camerounais sur TikTok qui font des directs dans lesquels ils interdisent à d'autres tribus. Ils sont déjà à ce niveau et nous combattons cela. On va donc donner la parole à Momo qui va essayer de donner son point de vue, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup Djikame, salut à tout le monde. D'entrée de jeu, je suis estomaqué et je suis dégoûté par les propos de Sus parce que c'est une personne que j'écoute souvent de passage. Vous êtes toujours comme ça. Pourtant, je n'ai rien dit de mal, hein. Non, mais si tu vas supporter aussi la vérité, hein. Tu vas supporter aussi. Parfois, je me pose la question de savoir comment et pourquoi nous sommes arrivés là. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut détester quelqu'un par rapport à son ethnie, par rapport à son identité. Et ça me rend mal à l'aise. Parce que quand je vois des racistes, quand j'imagine que certains vivent en Europe et qui subissent les coups de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et qui se plaignent en retour des Bamoun et des Bamileke sous prétexte qu'ils ont une identité. C'est qu'ils n'ont rien compris de la chose. Et à l'approche de chaque élection, on essaie d'embénimer le tribalisme. Non, je suis pas d'accord parce que les élections n'ont rien à voir avec les gens qui font ça sur TikTok. Il faut vraiment pas mélanger. Je suis pas d'accord. Oui. Toi, tu es en train de parler là, ce n'est pas un parti politique qui t'a envoyé. Il faut corriger l'histoire des partis politiques parce que ici, on ne parle pas des politiques, on parle de nous là qui faisons le tribalisme. Ben oui, la politique n'a rien à voir là-dedans. Quand Maud fait son panel, il dit aux gens de ne pas monter, il regarde les tribus. Ce n'est pas un parti politique qui l'a envoyé faire ça. Franchement. D'accord. Oui. Djikame, malheureusement, on n'oriente pas ma pensée. Laisse-moi parler. Si tu trouves que ce que j'ai dit est mauvais, il n'y a pas de problème. Vas-y, on t'écoute. Quand vous dites qu'on ne parle pas de politique, je vais parler de politique. Excusez-moi. Parce que c'est le politique qui a le devoir de sanctionner les actes de tribalisme et la détestation des gens par rapport à leur tribu. Je crois que c'est l'article 241 ou l'article 241. C'est pas faux, ça, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Les actes de tribalisme sont sanctionnés. Lorsque je pense à Joshua Oshie qui allait battre campagne dans le sud, on lui a barricadé les routes. On a mis les bois. On l'a insulté en langue. On lui a dit retourne chez toi. On ne veut pas des anglo-bamis ici. Je n'ai rien contre ceux qui l'insultaient, mais la République devait prendre ses responsabilités, sanctionner avec la dernière énergie de telles actions. Lorsque je pense à Sam Séverin Ango, qui est un fils du Sud, qui est parti rentrer dans le MSC, il allait battre campagne, on lui a barricadé les routes. Lorsque je pense qu'un ministre de la République peut se lever, il dit qu'ici c'est le socle granitique du chef de l'État, ou encore un Camerounais, fut-il ministre, se lève, représentant d'une nation. Mais pourquoi tu ne parles pas d'Abel Zonga qui a dit que c'est notre tour des élections? Pourquoi les gens que tu cites sont dans un bord, dont tu combats un bord politique dans ta prise de parole? Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, mais je te relance. Oui. Moi aussi là, c'est un tribaliste. Djikame, est-ce que tu peux me laisser Vas-y, mais il faut citer tout le monde. Oui, je suis un Suisse. Il n'est pas Bamileke, un Suisse. Ouais, il est tribaliste, ouais. Oui, mais de quel côté il n'est pas Bamileke en plus? Ok. Quand je pense... Je suis Camerounais, je pense. Quand je pense qu'un ministre... Non, mais je suis Camerounaise. S'il vous plaît, rendons le débat sérieux, ouais. Oui. Quand je pense qu'un ministre peut s'élever
il dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et quand je retourne dans l'histoire profonde de mon pays, lorsque l'UPC de Koumniobé a lancé le mot d'ordre... Non, Momo, je te stoppe directement parce que tu es en train de faire une manipulation. Non, tu es en train de faire une manipulation. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Non. Pourquoi est-ce que tu ne cites pas aussi les Bamileke qui font le tribalisme? Non, je sais pourquoi je lui dis ça. Il faut... Non, parce qu'il faut qu'il cite aussi celui qui avait dit que les boulous, celui qui disait que les boulous sont, c'est quoi là? Du Camé, ce n'est même pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais il faut citer ça, parce que là, tu es en train... Je vais stopper une manipulation que Momo est en train de faire. Il va développer, mais je ne supporte pas la manipulation qu'il fait. Voilà, il ne faut pas citer... Cite tout le monde qui fait le tribalisme, tous les camps, c'est pas un camp. Non, je voulais lui rappeler qu'il est en train de manipuler. Ok. Donc chacun peut se réorienter comme il veut, mais laissez-le parler. Merci bien. Oui. Lorsque Koumniobé, qui était à l'UPC, secrétaire général de l'UPC, a lancé le mot d'ordre nationaliste, patriotique, nationaliste et panafricain pour la sauvegarde des intérêts et la souveraineté de notre nation, qui est le Cameroun. Les fils du Cameroun ont répondu et un bastion de la réponse était les peuples bamileke. En une journée, il y a eu 6 000 bamileke qui avaient été massacrés. Lorsque Osende Afanda, qui est un fils du centre, a décidé de suivre Ernest Ouandie, qui est un fils de l'Ouest, ou de suivre mon père, Félix Roland Mounier, qui était Bamoun, ils avaient un seul mot, la nation camerounaise. L'intérêt de la nation et la souveraineté de la nation primée sur toutes choses. Momo, il y a beaucoup de personnes là. Si tu prends développer pendant 30 minutes là, imagine tout le monde. Donc, essaye de résumer ta pensée pour que tout le monde parle. On ne va pas faire un direct de 5 heures. Okay. Voilà. Je vais dire tout simplement... Nous ne sommes pas ici en politique. Vous savez dans il est hors sujet. Nous ne sommes pas ici en politique. Nous parlons d'un sujet du tribalisme et c'est pas la politique, sérieux. Mais on parle des banques, pourquoi vous ne vendez pas les terres? Ne coupez pas, il va vite finir, les Non, gars. il va nous taper 30 minutes, notre combo. Vous êtes toujours comme Si on ça. va parler de Douala Mangabel. D'accord. Du Camé. Oui, vas-y, essaye d'être dans le sujet des terres, du Du tribalisme. Camé, vu que vous voulez orienter ma pensée, je vais vous dire... Non, parce que tu es long. parle du tribalisme. Vous me coupez à chaque moment. Je vais vous dire d'où je viens. C'est pas d'où tu viens n'est pas important pour nous. Parle-nous. Non, d'où je viens, c'est important. D'où je viens est important. On s'en fout de d'où quelqu'un vient ici. Ici, on ne prend pas les panélistes en fonction de là où ils viennent. Non, parce que tu peux nous prendre 30 minutes. Sérieux. Non, parce que tu veux... Ça doit être court. Laisse-qu'il développe, il ne faut pas te laisser influencer. C'est le live, fait du MRC. Je descends d'accord. Mais monsieur, ce n'est pas le sujet, vous êtes hors sujet. Oui, laissez-moi parler. Je sais que je suis hors sujet. Toi, tu veux te renvoyer les Bamileke chez eux. Moi, je veux que les Camerounais... Mais je ne l'ai pas dit. Regarde comment vous détournez mes paroles. Je vous ai dit que vous êtes tribaliste. Laisse-moi parler. Mais laisse-le donc parler. Laisse-moi parler. Toi, tu as décidé de renvoyer les Bamileke. Aïcha, il en a fait beaucoup. Il a déjà trop parlé. Non, mais franchement, si elle a fait près elle a développé, si personne n'a parlé, laissez-le aussi parler. Et puis après, vous allez rebondir. Bon, moi, j'apporte une solution. Voilà la solution. Ça va circuler, tout le monde parlera le même nombre de temps. Banga, moi, tu as la parole. Démute-toi. Comme ça, on peut écouter tout le monde, même, ça va résoudre tous ces problèmes-là. Banga, moi, vas-y. Ceux qui veulent monter, vous envoyez les cadeaux pour monter. Nous sommes 240, tapotez le live. On combat le tribalisme. On ne fait pas le tribalisme ici. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. J'aimerais juste profiter là pour dire la petite remarque que je fais depuis un certain temps sur les panels. Le remontada du tribalisme au Cameroun qui surgit seulement à l'approche des élections. C'est une remarque que n'importe qui peut faire, même si on fait semblant de ne pas voir ça. Cela s'est surgi en 2017. Après 2018, on n'a plus entendu ça. Donc, voilà, ça l'approche des élections de 2025, ça ressurgit encore sur la toile. Je dirais tout simplement que ça ne doit pas nous distraire, ça ne doit pas nous détourner des objectifs. Mais si les gens pensent qu'il va mener ce discours-là, ou alors faire peur aux gens, parce que
J'ai souvent entendu que les gens qui occupent les terres illégalement et consomment et tout. Je vais vous rappeler une chose. Si à l'époque ton grand-père a donné, je dis donner le terrain pour un morceau de cola à mon oncle ou à bien à mon grand-père et qu'il a fait juste un bout de papier de reconnaissance, nous sommes en 2024. Ce terre-là ne t'appartient plus. Que ça soit à Makwa, que ça soit à Bonanjo. Ce terre-là ne t'appartient plus. Quand tu grandis, ton grand-père, quand tu grandis aujourd'hui, tu vois que le terrain que ton grand-père avait donné pour un morceau de cola, ça a pris de valeur. Tu veux t'accaparer de ça. Non, c'est pas comme ça qu'on vit dans la société. Donc, j'ai fini. Aïcha, toi. Là, c'est mieux comme ça, chacun essaie de parler. Vous qui voulez monter, l'envoyer les cadeaux ici. Là, on monte les cadeaux. Aïcha, tu as la parole. Moi, je pense que c'est aussi un problème de culture parce que je suis Bamoun de l'Ouest et chez nous, les terrains ne se vendent pas, pratiquement pas. Quand vous avez un terrain, c'est un terrain familial et vendre le terrain, c'est quelque chose de très grave. Donc, je pense que c'est ça qui fait en sorte que nos terrains sont conservés. Contrairement aux quoi, ils vendent leur terrain, même la cour, et c'est vrai. Ils vendent la cour. Et à un certain moment, ils n'ont plus de terrain. Et après, ils vont venir réclamer que les Bamileke les ont envahis. Ce sont eux-mêmes qui vendent leur terrain et tout. Ce n'est pas un problème politique, mais c'est un problème culturel aussi. Si déjà vous conservez vos terres et tout, on suppose que oui, c'est la capitale économique, oui, mais à un certain moment, vendez et ne vendez pas ce qui est invendable, surtout les biens familiaux. C'est ce qui se passe à Douala. Tu vas voir un terrain familial où il y a la maison familiale. À un certain moment, c'est écrit ne pas, terrain pas à vendre ou maison familiale pas à vendre, danger par exemple. À l'ouest, tu ne peux pas voir ça. À l'ouest, un enfant de l'ouest ne peut même pas penser vendre la maison de ses parents parce que c'est sacré. Donc je pense que quelque part, c'est un problème de culture. Par exemple, dans notre concession, je ne suis pas en train de voir l'héritier de mon père penser même un jour vendre le terrain, la maison familiale. Et même s'il veut vendre les terrains que mon père nous a légués et tout, ça sera très difficile. C'est pour cela qu'à l'ouest, vous allez dire que quand les Nkwajiens et tout, on ne vend pas de terrain au Kwa ici, c'est n'importe quoi. C'est par rapport à nos traditions et à nos cultures. Mais on peut louer les terrains. Mais c'est pas exclu. Il y a d'autres qui vendent les terrains. Il y a toujours exception à toute règle et tout. Mais je sais que dans notre culture, il est difficile de vendre les terrains familiaux et tout. Contrairement au quoi. Et pour ceux qui disaient qu'on chassait les Bamouns par-ci, par-là, les Bamileke et tout, nous sommes les commerçants. Nous allons un peu partout. Et quand nous sommes dans vos villages et tout, nous avons des boutiques, nous avons des activités qui vous décantent puisque vous, les n'aiment pas travailler. Donc les Bamileke le plus souvent ou les Bamouns... Ah, Aïcha, c'est pas violent ce que tu dis là? Comment tu me dis que tu... Oh là 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 là, franchement. La classe du 235, on vous écoute, monsieur. Oui, du Camer, merci. Bonsoir tout le monde. Et Aïcha, franchement, c'est déplorable. C'est tribaliste, hein, Aïcha. Moi, je pense que tu as tenu des propos tribalistes. C'est méchant. Il faut corriger ça. Méchant, c'est du tribalisme que tu as fait, là. Sous, elle est descendue parce que franchement, c'est inutile de discuter avec vous. Tu vas beau dire que, voilà, tu appelles même d'ailleurs, ce qu'on refuse déjà, le nom quoi, c'est les autres là. Stigmatiser les autres. On vous appelle avec votre propre nom, les Bamouns, les Bamileki. Pourquoi ne pas appeler les autres les doigts là? Je vous avais formulé
un mot qui stigmatise les autres, l'étranger, les autres là. Or, c'est vous des nomades. Si tu veux qu'on parle comme ça. Alors, si le doigt là, ou le Yaoundé ou le Biti, toi tu étais commerçante, comme tu dis, tu sais bien le dire, tu arrives, tu vends on sait pas quoi, et que tu te retrouves dehors. Tu sais pas où dormir. Tu sais comment l'Ouest arrivait à Douala? Vous arrivez aux environs des 2h, 3h du matin. On vous déposait, après Bonbari, Veti Bombari. Dans la nuit, vous entrez à Douala. Tu sais pas où aller. C'est la même chose que tu vois d'autres ici, en France, se retrouver à la gare du Nord, il ne sait pas où aller. Il est dehors carrément. Il y a des Français qui les récupèrent. Très gentils. Te logent. Tu donnes un toit. Ou un autre frère africain. Alors si le Douala le faisait, aujourd'hui, nos arrière-parents donnaient des terres gratuitement parce qu'ils savaient quoi faire avec les terres. Et ils trouvent un frère camerounais, comme tu dis, venait vendre je ne sais pas quoi, et n'a pas où dormir. Un vieux Douala te dit, bon, voilà, je ne sais pas si tu peux mettre tes pailles là-bas, parce qu'à l'époque, c'était des pailles. Mais les pailles là, plus tu entres, tu te couches. C'est devenu que voilà. Mais arrêtez un peu. C'est vous qui faites des foyers partout. Il y a des foyers Bamungum, foyer Bacha, foyer Sissi, foyer cela, foyer même Bamung. Là, à Bissengé, c'est tout un quartier de Bamung. Tu pouvais voir un Douala aller habiter dans les zones enclavées pareil. Tu vas. Le temps. Hein. Merci quand même de me repasser la parole. J'ai même du mal à comprendre les uns et les autres. Si des gens doivent même s'attaquer à la culture, si on doit s'attaquer peut-être au Gondo, sous prétexte qu'on a fait des foyers Banjo, des foyers quoi. Mais franchement, je sais même pas dans quoi on se trouve. C'est la détestation inutile. C'est même, je peux pas appeler ça du racisme entre noirs. Parce que c'est du tribalisme, c'est détester son prochain à cause de son ethnie. Moi, je pense que tous les Camerounais, vous êtes Camerounais, vous êtes un peuple, vous êtes une nation. Quand on parle de la nation, ça veut dire que l'intérêt de l'État prime sur l'intérêt des tribus. Et nous devons être unis dans notre diversité. On n'a pas dit que quelqu'un est... Le terrain appartient à celui qui le possède par naissance ou qui l'a acheté. Quand dans la vente d'un terrain, je vais prendre l'exemple à Yaoundé, un chef du centre ou un vendeur de terrain du centre, il vend son terrain. Un X vient lui donner l'argent. Il y a un notaire, il y a un topographe, il y a le ministre du cadastre, il s'appelle Henri Eyébé, qui a été lui nommé par le président Biya, qui signe les documents. Donc, celui qui possède un terrain, c'est celui qui a administrativement ce terrain. Soit il a acheté, soit il a eu de ses parents. Moi, je ne pense pas que ce soit normal qu'en 2024, que les Camerounais se détestent et qu'on dise que c'est tel Camerounais qui est à l'origine du problème de tel Camerounais. Non. Moi, je pense que c'est la manipulation coloniale. Et tous ceux qui sont tribalistes là, excusez-moi, moi je vous appelle les fils de colons, parce que vous travaillez pour le colon, vous travaillez pour la France-Afrique, vous travaillez pour diviser notre peuple, parce que vous ne voulez pas créer la nation. Un Bamileke qui se trouve à Yaoundé est chez lui. Un Bassa qui se trouve à Yaoundé est chez lui. Un Bamoun qui se trouve à Yaoundé est chez lui. Ce n'est pas la capitale des Douala. Ce n'est pas la capitale des Boulou ou des Petits. C'est la capitale du Cameroun. Un Néton qui se trouve à Fumban, il est chez lui. Parce que ce n'est pas chez les Bamoun, c'est chez les Camerounais. Et je vous dis, moi je suis un fils de Koutaba. À Koutaba, dans le quartier qu'on appelle Mangué. Ce sont les autres tribus qui ont tout mangué. À Koutaba, Atendi, les autres tribus, le camp militaire,
les autres tribus, mais ça ne dérange personne parce qu'on estime que nous sommes tous Camerounais. D'où vient-il que vous détestez des gens parce qu'ils appartiennent à une tribu? Si les Bamileke occupent tout Yaoundé, où est le problème? Ce ne sont pas des Camerounais. Vous êtes les sécessionnistes finalement, si je vous comprends bien. Les Bamileke sont chez eux, tout le monde est chez lui au Cameroun. Arrêtez ça. Vous allez brûler le pays, vous allez passer comme à l'étape du Rwanda. Eman of Chicago. Ceux qui veulent monter, envoyer les cadeaux. Je parle uniquement les gens qui envoient les cadeaux. Bonsoir tout le monde. Merci, Kamel, de me laisser monter dans ton panel. Alors, hier, tu as mis également ce thème. Et aujourd'hui, je vois que ça revient. J'ai tenu à parler hier, mais malheureusement, il n'y a pas eu le temps. Alors, ce que je veux dire, c'est que le président Biya est en quelque sorte victime de son bon cœur et de sa politique qu'il a voulu expérimenter. Dans sa politique, il a toujours voulu que le Cameroun se sente à l'aise n'importe où, qu'il puisse se déplacer et qu'il puisse se sentir chez soi n'importe où. Donc c'est la politique qu'il a toujours voulu expérimenter et qui est une politique positive. Et c'est dommage qu'aujourd'hui les gens tirent sur lui en le taxant de quelqu'un de tribaliste. Parce que s'il était vraiment tribaliste, il ne devait pas ouvrir le champ et permettre que certaines personnes puissent se déplacer librement. Alors, le problème que ce ressortissant du littoral et du centre pose est un problème fondamental. Je vais d'abord te rappeler que ce problème devait être pareil. Si les grandes villes étaient, par exemple, à l'ouest ou au nord, ça devait pousser une migration des populations vers ces régions. Parce qu'on est à la recherche d'une vie meilleure. Cependant, nous ne devons pas également écarter que nous sommes africains et nous devons conserver les cultures. À un moment donné, les ressortissants du centre et du littoral se sentent un peu, je vais dire, excusez-moi, envahis, parce que il se trouve que bon, ils ont accepté les gens chez eux, les gens acquis les terrains, à un moment donné, ils voient les cultures disparaître. C'est pourquoi ils crient à ce rapport. Et ils ne sont pas tribalistes. Ils sont en train d'appeler l'État de venir en tant que régulateur pour venir apaiser et pour ne pas permettre également à certains d'être marmailleurs, c'est-à-dire qui acquièrent les terrains de manière illicite et qui font la vente pour certains qui ont des langages parfois outrageants. Donc c'est une manière d'exprimer les rapports, je les comprends, mais je voulais leur dire que le chef de l'État a pris cela en considération. La preuve en est, le ministre s'est prononcé sur cette situation en disant que chaque Camerounais est libre de vivre n'importe où et que si quelqu'un vend son terrain et qu'il mange l'argent, après il ne vient pas pleurer. Ça, c'était une façon pour lui d'exprimer la position de l'État à cette question. Donc, les Camerounais, il n'y a pas de tribalisme. Chaque jour, les terrains se vendent au centre, à l'ouest. C'est normal parce que pour les régions convoitées, évitons d'être tribalisme et gardons un regard positif pour notre pays. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Ceux qui veulent monter sur le panel, vous envoyez les cadeaux. On a M. Donald Nyenge, c'est à toi la parole. 3 minutes. Ok, Dukamer. Oui. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole dans ton live, Dukamer. Je ne vais pas me répéter, je vais te dire que tout ce qui se passe, tout ce qui se passe ici, là, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est un problème. D'abord, le gouvernement a une responsabilité dedans. Parce qu'à partir du moment où les lois ne sont pas respectées, qu'il n'y a pas de sanctions, ça donne la possibilité aux gens de faire ce qu'ils continuent à faire. L'État doit être d'abord responsable parce que si on sanctionnait de façon normale, tout ce qui avance des actes de tribalisme, ça doit ramener d'abord les gens au calme. Deuxièmement, c'est qu'on a en état de condamner Suzanne tout à l'heure. Moi, je dis, ce qu'elle dit d'une part n'est pas mauvais. Il y a le respect. Le respect, c'est quelque chose de fondamental. Si tu vas même t'ajuster à quelqu'un à 10 francs et demain, quand on vient encore se moquer de toi, n'importe comment tu as un ressenti négatif, même si la personne, n'importe comment. Donc, il faut que les gens comprennent que les moqueries, que les gens comprennent qu'en se moquant de quelqu'un qui t'a vendu sa terre, demain, d'une manière ou d'une autre, ça crée il faut qu'on apprenne à éduquer d'une façon générale la nouvelle génération. Que la nouvelle génération se réédue pour comprendre qu'on vit de façon qu'on est unis au Cameroun. Parce que tant qu'on crée cette division, et comme quelqu'un a dit également tout à l'heure, c'est que à chaque fois, vous dites que ce n'est pas la politique, non. À chaque fois qu'on est à la veille d'une élection, d'une élection au Cameroun, on se rend compte que les exactions de tribalisme reviennent directement dans les débats. À chaque fois. Donc ça veut dire que l'État,
s'arrange à ce que cela puisse se faire même pour diviser davantage les Camerounais, pour faire éloigner les Camerounais des réalités qu'on subit. Parce que qu'est-ce que quelqu'un va préférer dire que je peux pas voter même quelqu'un parce que c'est juste mon frère que de voter l'autre. Non. Mais c'est à fait qu'on dit que chaque délégué du gouvernement ne peut pas, que chaque délégué du gouvernement doit être de la ville pour développer. C'est faux. Donc, depuis que ceux qui sont là sont du village, ils développent quoi? Alors, donc, on peut laisser quelqu'un qui peut apporter un plus. Donc, prenons l'exemple des villes où nous habitons en Europe et partout. Toi, tu peux être Camerounais, tu viens être. Si la mairie de Paris autorise un expatrié à être maire, en sens que tu es compétent, on va te nommer maire de Paris. L'essentiel, c'est que si tu peux apporter du développement aux Parisiens, on te donne cette possibilité. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais pourquoi en Afrique, on est là dans un petit pays? Les gens pensent qu'il faut être automatiquement du village pour pouvoir développer le village. C'est faux. C'est très faux. Lorsque tu vas à Ambab, moi j'ai fait Ambab, j'ai fait Kiosi. Lorsque tu vas à Ambab, que ce soit les hôtels, que ce soit ceci, c'est les gens qui viennent d'ailleurs qui viennent construire ça. Toutes les villes du Cameroun, là où le développement vient, la population se vient là-bas. Vous montez, vous descendez d'une façon ou d'une autre, vous allez vendre vos espaces. Maintenant, c'est au village, aux autochtones de comprendre qu'il y a des espaces qu'on ne vend pas. Il y a des endroits qui sont sacrés. C'est quand vous dites qu'on ne vend pas la terre à l'ouest, c'est ce que vous voyez. Je vous ai pris l'exemple hier du Cameroun de Bafoussam. Je vous ai dit que Bafoussam, c'est une ville. Bonsoir, ici dans le panel. Merci du Cameroun de m'avoir donné la parole. Je voulais répondre déjà à la dame Aïcha qui a tenu les propos aussi déplacés pour rappeler à ses frères et sœurs que si le tribalisme existe, ce sont des personnes qui sont accusées et marginalisées et pointées du doigt qui ont commencé le tribalisme. Les gens de l'Ouest. Les Douala n'ont jamais commencé le tribalisme. Parce que ce sont les Douala qui vous ont accepté chez eux. Mais à partir du moment où vous venez chez eux, vous venez créer une loi. Vous venez avec la dictature, vous venez avec les Moukiri, vous venez avec tout ce qui suit. Comme tout à l'heure, elle a tenu les propos, les Nkwa n'aiment pas travailler, ne savent pas travailler ce qu'elle a dit. Comment est-ce que Nkwa va se sentir après avoir écouté ça? Tu prends quelqu'un, tu l'héberges chez toi, c'est la personne qui te dit que tu es paresseux. Ça, c'est une forme de tribalisme. Je condamne ces propos, hein. Je condamne ces propos, je tiens à le préciser. Parce que quand tu quittes de chez toi, tu viens, ça veut dire que tu as déjà une idée en tête de la personne qui t'héberge, la personne qui t'accueille. Et quand la personne est ici, quand la personne comprend déjà tes idées, mais ça ne peut que créer le tribalisme. Laissez aussi d'accuser l'État, que c'est l'État. Non. Aujourd'hui, au Cameroun, on sait que nous avons plus de tribus. Chaque tribu veut gouverner le Cameroun. Mais ce n'est pas l'État qui cause le tribalisme, ce sont les tribus qui causent le tribalisme parce que chaque tribu veut s'accaparer du pouvoir. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec le pouvoir? C'est de mater tout le monde et carter tous les étrangers parce que à partir du moment où vous avez ce genre d'idée, le Bassa et le Douala, le Bassa et le Bamileke ne sont pas considérés comme des Camerounais. Vous êtes considérés comme des étrangers. Donc arrêtez un peu les propos de... Il y a l'autre qui a dit que si on te donne une parcelle de terrain pour une bouteille de vin, après quelques années plus tard, tu viens réclamer. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. L'intelligence, chaque jour et chaque année, on a une nouvelle intelligence. On grandit. Quand on rencontre des personnes qui travaillent, qui sont intelligents, on est forcément obligé de devenir intelligent. Donc si hier, je t'ai donné quelque chose dans l'ignorance, demain, je peux venir te dire que la chose là que je t'ai donnée, je veux la récupérer. Je ne t'ai pas vendu ça, je t'ai donné. Donner ne veut pas dire que donner à couper les ponts. Non, je t'ai juste donné. Bon, maintenant, je peux récupérer ma chose, j'ai le droit. L'autre a dit qu'on va on va les vérandas, on va tout. Mais c'est faux. Ça, ce sont les idées que les gens ont mis derrière la tête. Ils se sont mis ces gens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir du caméra. Voilà, je sais pas, je suis écœuré ou alors c'est parce que je comprends pas ce qui anime certains de mes compatriotes. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire être Camerounais? J'entends des gens parler chez toi, tu viens chez moi, quand tu arrives chez nous, mais vous parlez de quoi? Le Cameroun est un pays, c'est une nation.
Et dans la nation, on dilue sa communauté. C'est un contrat social. On dilue sa communauté pour créer un pays. La communauté n'existe plus. Que ça vous énerve ou pas, c'est la réalité. Là, c'est ça la République. Les histoires de communauté, c'est des villages, c'est l'esprit villageois, ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'être Camerounais. Il n'y a pas de chez moi, chez toi, chez machin. Quand vous avez décidé de créer un pays qui s'appelle République, ces histoires de tribus, là, ça reste dans la sphère culturelle. Regardez un pays qui fonctionne, une république exemplaire comme la France. Les Camerounais ne savent pas qu'il y a des tribus en France. Ils achètent des maisons partout ici, non? Ils achètent des maisons partout ici. Ils achètent des maisons partout ici. Il y a des tribus en France. Mais on ne parle pas de tribus là-bas. On parle peut-être de tribus quand il faut parler du vin, de tel repas ou bien activité culturelle. Voilà, à ce moment on dit ouais, le vin du terroir, des choses pareilles. Mais dans le champ politique, dans la vie de chaque jour, il est interdit de parler de tribus. Il faut que les Camerounais apprennent à vivre le Cameroun. Nous sommes une nation. Arrêtez avec cette villageoiserie-là. Vous êtes des villageois. Vous n'avez même pas encore compris ce que c'est que la nation camerounaise. Lors de la campagne, je vais beaucoup expliquer aux Camerounais ce que c'est qu'une nation. On ne sait même pas ce que ça veut dire être une nation. Les histoires des villages, mais vous êtes au village, vous êtes des peuplades, comme certains disaient à l'époque, des peuplades coutumières qui font semblant de créer un pays. C'est quoi ces discours-là? Chez nous, vous venez chez nous. D'abord, et je tiens à rappeler que les gens viennent à Douala, à Yaoundé, ce n'est pas parce qu'ils veulent venir là-bas, c'est parce que ça a été décidé que c'est la capitale de nos pays, de notre pays. Arrêtez avec cette villageoiserie, ça fait même mal aux oreilles d'entendre ça. Quand tu viens chez nous, quand tu trouves chez les gens chez eux, c'est où? Le Cameroun est une nation, monsieur. Arrêtez avec le village. On ne peut pas se développer avec ça. Merci. Voilà, merci à Maître Tiban, qui est un opposant. On poursuit. Vous voyez que lui, il est respectueux du temps. Voilà, allez-y, monsieur Oumiobe. Merci encore à Maître Timban pour ce qu'il vient de dire, parce que j'étais sur le point d'aller dans le même sens que lui. Et vous dire aux gens que quand il y a un problème dans un pays, il y a ce qu'on appelle la justice. La justice n'est pas rendue au nom d'un village. Il n'y a pas la justice qu'on dit la justice des Boulous, la justice des Bassa, non. On dit bien au nom du peuple camerounais. C'est la justice du peuple. S'il y a un mal-être comme ce que les personnes sont en train de dire, référons-nous à la justice. Que dit la justice? Pourquoi on laisse les Limbilobé faire? Pourquoi on laisse les gens stigmatiser certains? Pourquoi la justice se tait? On voit les procureurs s'auto-saisir de tous les problèmes ici. Quand on parle un peu du chef de l'État, tu vois n'importe quel procureur sort et s'auto-saisit. Pourquoi ils ne s'auto-saisissent pas des problèmes comme ça? C'est eux qui disaient dans le droit qu'ils sont garants de l'ordre moral républicain. En ce moment, si Limbilobé n'est pas en train d'enfreindre l'ordre moral républicain, moi je dis aux gens, on est en train de jouer, peut-être sur cette république-ci, vous jouez, croyant que vous allez échapper peut-être à la loi. Le pays ne va pas être comme vous voyez là. Les propos outrageants ou l'appel à l'apologie du tribalisme que Modo United est en train d'encenser avec d'autres personnes, ils vont répondre, que ce soit sur cette république-ci, que ce soit après. La loi, faites attention, hein. Faites attention. Et d'autres disent que les gens sont venus chez nous, les gens sont venus chez eux. Les personnes qui quittent leur terroir, monsieur, arrivent chez vous et investissent des sommes colossales. Si on veut même aller dans votre sens, ce sont des personnes qui ont une grande estime de la République. Moi, je pense que les défis sont ailleurs. Il y a d'autres défis à affronter, il y a d'autres choses à plaindre. Quand tu regardes les concessions de terre qui sont données à la France, pour l'exploitation pétrolière, je sais pas, et ceci et cela, mais c'est des superficies 10 fois la taille de Yaoundé, 10 fois la taille de Douala. Personne n'en parle. Quand tu regardes les populations expropriées, que ce soit les Mboga-Temengue dernièrement là-bas, ou le tribunal, sauf même le ministre de leur donner le lopin de terre qui reste, ils refusent. Personne n'en parle.
Vous venez vous agripper sur des conneries. J'ai entendu l'autre parler sur du manque de respect. Mais si je te manque de respect, dépose plainte. Où est la justice? Mais sauf que quand on critique cette justice, c'est vous encore qui venez nous dire que la justice là est bonne. C'est vous qui venez nous dire que la justice de Paul Biya est très bonne. Mais vous défendez une chose de son contraire. Vous faites ça comment? Moi, je ne comprends pas. Wow, c'est intéressant. Au maire de Banjul, ceux qui veulent monter, envoyez les cadeaux ici. Ça vous coûte rien. Encouragez. Voilà, merci. Bonsoir beaucoup du Cameroun et merci pour tout ce travail que tu fais pour lutter contre le tribalisme. Je remercie tous ceux qui sont sur ce panel et dans cette page. Je voulais juste être bref, je ne serai même pas très long parce que je vois que tout est chronométré et je te félicite encore beaucoup du Cameroun. Je veux juste que mes frères et sœurs comprennent quelque chose. Arrêtez de penser au tribalisme, les gars. On a plus de 350 ennemis, ça ne peut jamais exister au Cameroun. Laissez ce que les politiques veulent nous diviser pour mieux régler comme le colon. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je remercie beaucoup le maître Timba. Il a pris dans ma bouche ce que je voulais dire. Il a tout dit en fait. Ils sont dans une république. Une république n'est pas une république bananière. Tout ce qui est communauté, ça s'arrête au niveau des traditions, coutumes, tout le truc reste là. Au Cameroun, tu peux te... D'abord, il y a une loi camerounaise pour ça. Tu te sens camerounais dans tous les 460 000 km² du Cameroun. Où tu habites, tu te sens camerounais. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux en tant que Camerounais. Ça ne va jamais. Le Cameroun appartient à tout. Si on met la capitale du Cameroun à Kiossi, tous les Camerounais vont aller voir à Kiossi. Hein. Si on met la capitale du Cameroun à Ngaoundéré, tous les Camerounais vont aller à Ngaoundéré. Donc si on a à Douala, parce que c'est arrivé que les capitales sont arrivées là-bas. Si on met la capitale là, au Fénifre de Mboloro là-bas, à la frontière avec le Tchad, il y a beaucoup. Les Camerounais vont partir là-bas vivre. Juste parce que c'est le nom de la capitale. Que les gens commencent à arrêter qu'ils t'ont donné ma terre, ils t'ont fait ceci, non, arrêtez ça. Et je veux vous rappeler quelque chose. Moi, je parle ici de l'Ouest Cameroun, c'est vrai, mais je déteste le tribalisme. Et je peux vous dire que je connais beaucoup d'étrangers qui sont à l'Ouest Cameroun. Mais c'est juste que moi, en tant que minorité, je fais une remarque sur nos parents. Certains vendent les terres à l'Ouest Cameroun, mais il y a certains endroits qui ne vendent pas, qui sont précieux pour eux, qui sont des endroits vraiment sacrés, qui ne peuvent pas passer s'ils le font, la malédiction va les taper très très dur. Contrairement peut-être à d'autres communautés, que quand ils veulent vendre, ça va vendre tout n'importe où. Mais chez nous, la communauté va me dire qu'il y a d'autres qui vendent les terrains. Hein. Je te dis qu'ils vendent les terrains, mais ils font très très attention quand ils vendent les terrains. Il y a des gens qui ne peuvent pas vendre. Donc, le tribalisme ne va jamais arriver au Cameroun. On a plus de 350 ans, c'est pas possible. Moi, je sais que ça, c'est des choses des politiques divisées pour mieux régner. Mais comme je dis toujours, la loi reste la loi. Et le Lumba, c'est tellement dommage pour lui. Ouais, papa, tout ce qu'il fait, pour moi, c'est même médiocre. Avec tous les non, après, c'est la démocratie. Il a le droit de dire sa pensée. Hein. Il a le droit. Même si vous n'êtes pas d'accord, il a le droit. Je suis d'accord, mais allez activer le tribalisme tout le temps. Activer, on ne peut pas lui imputer ça à lui seul. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui le font. Donc, restez uniquement celui. Voilà. Mais si mettre à télé, mon Dieu, j'ai fait ça, c'est vraiment très grave. Et en plus, le gouvernement camerounais ne fait absolument rien. Mais si c'était du Cameroun ou Maître Timba, c'est comme vous êtes déjà arrêté. Hein. Mais comme celui-là, on ne fait rien. Donc, c'est vraiment dommage. Et merci encore du Cameroun. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Ouais, et à travers ceci, vous maîtrisez la notion du temps. Respectez le temps de parole. Oui, du Cameroun, je passe un peu mon tour. Comme je suis encore dans les transports, s'il te plaît. Ouais, quand tu es dans le livre, tu prendrais parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Les gars, envoyez les cadeaux pour appeler. Ça ne coûte rien, ça. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. J'avance. Ah, c'était Maître Timbani. Il a eu un coup de fil. Ça aurait été bien qu'il intervienne encore. Voilà. OK. On a Maître Timbani. Je suis là. OK. Oui, je suis là, merci. Alors, mais Maître Timbani, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que ce panel attise le tribalisme ou le combat? Non. C'est un très bon panel que je suis régulièrement. C'est un panel qui conscientise plutôt et qui a une très bonne qualité de débat. J'ai assisté hier soir à un panel là, il y a un monsieur qui parlait de Bassa. Mais j'ai failli, je sais pas, j'étais dans tous mes états. C'est-à-dire que j'entendais ce gars parler. En réalité, comme je disais, ils sont des villageois. C'est des personnes qui sont modernes, qui vont à l'occidental, qui sont habillées à l'occidental, tu vois. Ils vont à l'école, ils ont des expressions, mais qui ont vraiment la mentalité du village en eux. Tu vois, c'est des villageois. Et tu vois, quelqu'un, il est bien habillé,
mais il a encore la pensée, l'esprit du village. C'est-à-dire que, comme on disait souvent avant, on vient nous éduquer, on nous civilisait. Mais ils ne sont pas sortis de ça. Ils vivent avec les émotions. Ils ne savent même pas qu'il y a une modernité, il y a le monde évolue, on pense autrement et qu'on a choisi de vivre autrement. Ce sont des personnes, je ne sais pas, parce que quand tu t'assois, tu commences à... Et c'est dans le débat public, c'est pas que... Bon, il y a des gens qui vont avoir leurs sentiments personnels, peut-être que tu n'aimes pas les autres tribus, mais quand tu t'exprimes, tu commences à t'exprimer, tu dis comment vraiment chez nous, ce sont des villageois, ce sont des gens qui viennent chez nous, qui font... Alors que tu es en République, hein, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que la République? Il faut expliquer ça aux Camerounais. Il faut expliquer ça aux Camerounais. La République, ce n'est pas une agrégation de communautés tribales ou ethniques. La République fait dissout tout ça. On devient une nation. Une nation. Hein? Mais moi, je ne comprends pas. Ces gens-là, oui, on n'a pas... Peut-être qu'à l'école, on n'a pas appris aux Camerounais ce que c'est qu'être Camerounais. Tu vois quelqu'un, tu es quoi? Je suis Bassa, je suis Boulou, je suis Bamileke, je suis... Mais vous, c'est quoi cette mentalité-là? Ça, c'est le village. Vous n'êtes pas sorti du village. Vous parlez français, vous habillez costume, vous êtes bien habillé, vous avez des belles voitures, vous êtes moderne quand on vous voit, mais à l'intérieur de vous, vous êtes des villageois. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, ça me fait même honte à la limite. Hein. Et tu vois, et c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas du Camer. Tu sais que l'Afrique n'évolue pas à cause de ça? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. L'Afrique n'évolue pas à cause de ça. Tu vas de temps en temps te dire que oui, les autres ont pris des machettes contre tel parce qu'ils ne sont pas de la même tribu. Tu vois, on est vraiment à ce niveau, c'est même la bestialité. Mais c'est pas le pire. Hein. Le panel dont tu parles là, le gars, quand il sait que tu n'es pas, il tribalise vraiment son panel. Hein. C'est ça qui m'a même poussé à venir parler à venir justement combattre le tribalisme. Tu ne peux pas prendre les gens, il cherche sur ton identité, tribal, tu te prends sur le panel, mais c'est abusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est là, il parle de ça, et mais il est là, il est à l'aise, il y a des gens qui le suivent. J'étais là, j'écoutais ça la nuit, je me disais, mon Dieu. J'ai enregistré ça, j'ai enregistré son live là. J'ai enregistré, mais c'est un villageois. C'est même, en fait, c'est les gens, quand on parle de villageois ici, je parle de l'homme à l'état animal. Tu vois, un homme sans raison. L'homme à l'état nature. Oui, ça dit que c'est l'animal, c'est l'animalité. C'est-à-dire que tu raisonnes encore, tu agis encore avec des émotions grégaires, c'est-à-dire de tes origines. Tu vois un peu quand les animaux sont ensemble, ils se regroupent par genre, ils se regroupent par espèce, s'il vous plaît. Ils se regroupent par espèce. C'est-à-dire que c'est automatique. Tu vois, c'est vraiment villageois. C'est animal, en fait. Peut-être avoir suivi le pire. Hein. Le pire, c'est avant-hier. Avant-hier, je suivais, ils étaient en train de dire qu'ils ne peuvent pas épouser les filles bamileke. Mince. Il était en train de faire toute l'apologie de que moi je ne veux pas. Il avait 200 personnes en live. Les Camerounais se sont assis, ils ont dit qu'il y a un contrat social. On forme une nation camerounaise. Chacun, il y avait des peuplades communautés tribales ethniques qui existaient. Mais quand les Blancs sont partis, les Camerounais ont dit que non, on va créer un pays. Et ce pays-là, c'est le Cameroun. Et c'est ce Cameroun, nous appartenons à ce... Mais qu'est-ce que vient chercher les histoires? Mon village, tu sais que dans notre tribu, et nous, si on doit avoir... Il y a parfois d'autres qui font des revendications, on doit nous nommer un directeur de notre village. Mais je pense que si quelqu'un ne connaît pas ce que c'est que l'État et qui fait de la politique, il est dangereux. Il y a les notions de base. Il n'y a pas de ceci, il faut avoir les notions de base qui est dangereux. Ils ont un problème, je dis bien qu'ils ont un problème. Ok, Maître Corbeau, hein, allez-y, moi j'aime bien vous écouter, ça me dérange pas comme vous pouvez. Ah, ok. Donc je disais que je crois que moi j'aime bien le panel du Camer parce que ça permet d'éduquer les Camerounais. Tu vois, ils apprennent qu'ils sont Camerounais. Ils n'apprennent pas qu'ils sont de tel village. Mais c'est plus là, mais je ne comprends pas. Les gens sont en train de détruire la nation camerounaise. Quand moi j'ai dit que dans mon programme, quand vous parlez de fédéralisme, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que les Camerounais veulent un fédéralisme des villages. C'est ça, il y aura plus de tribalisme. C'est du tribalisme, tu vois, c'est du tribalisme. Le fédéralisme est une notion économique. C'est un mode de gestion des richesses naturelles, une sorte de décentralisation. Ce n'est pas une notion politique, le fédéralisme.
Parce que quand le fédéralisme devient politique, ça mène la division. On demande le fédéralisme parce qu'il faut gérer les biens. C'est de l'économie, le fédéralisme. Le fédéralisme, ce n'est pas de la politique. Mais au Cameroun, quand tu entends le fédéralisme, chacun veut créer sa petite tribu, un petit regroupement. Ça dit qu'on devient des peuplades coutumières. On ramène le Cameroun à être des petites communautés villageoises et qui se mettent ensemble. Mais non, ça ne peut pas marcher. Mais je me pose une question, maître. Je me pose une question. Oui. Quand quelqu'un est déjà venu sur Internet maintenant, fait le tribalisme et tout ça, qu'est-ce qu'il dit à sa femme après? Il dit quoi à sa femme qui est peut-être de loin? Parce qu'ils font ça. Tu vas finir d'insulter même l'Inquois, puisque le tribalisme, il faut le dire, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est dans les deux sens. Tu vas finir d'insulter peut-être l'Inquois. Et maintenant, ta femme qui est l'Inquois, tu fais comment d'elle à la maison après? Tu fais comment d'elle? Mais encore que là, c'est des affaires privées, là, tu sais. Moi, je ne regarde pas parce que je n'interdis même pas aux gens d'être tribalistes dans leur cœur, bien dans leur maison, bien dans... Mais l'espace, c'est la protection de l'espace public. C'est l'espace public. Mais même en France, les Marseillais, les Bretons ont un sentiment d'appartenance. Hein, ils se sentent Bretons. Et tu vas aller au nord, là-bas, les Ch'tis et tous les autres, là, ce sont des tribus, ils ont leur façon de parler, ils ont leur coutume, ils se sentent, tu vois. Mais quand ils sortent dans l'espace public, ils sont français. C'est-à-dire que la tribu disparaît tout de suite. Et quand il est dans un bureau, ne dis pas que oui, ça c'est un Marseillais, on ne va pas... tu n'entendras aucun débat dans ce pays-là. Il dit, ah oui, il faut aussi nommer, il faut que le président devienne, il soit aussi de la tribu, maintenant il soit un breton. Je vais prendre Aïcha. Aïcha, si tu montes dans le live, s'il te plaît, essaie de corriger tes propos de tout à l'heure. Corrige tes propos parce que moi-même, je juge qu'ils ont été très tribal. Kendi, on t'écoute. Mon temps est passé là déjà. Ouais, Aïcha, comme vous dites, en fait, je vais revenir sur la thématique du départ. Hein. La thématique, c'était quoi? C'était de savoir pourquoi à l'ouest, on ne vend pas de terrain et pourquoi dans le littoral, principalement à Douala, on a des élus en fait qui sont dans d'autres régions et on ne trouve pas ça dans d'autres régions également. Voilà, justement, tu vas répondre de cela et heureusement qu'on a Maître Timban à qui on va demander cette histoire des élus. Hein. Oui, c'était ça la thématique. Et mon temps, tu vas m'ajouter mon temps puisque... Ouais, vas-y, parle. Et en fait, moi je suis d'accord avec ce que Aïcha en partie, hein, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit quand elle disait que les autres tribus n'aiment pas travailler. Là, je suis pas... Là, c'est à condamner, quoi. Franchement, ne dis pas ça. Elle va retirer ça. Je vais la prendre, elle va vraiment corriger ça. Par contre, mon temps est passé là. Non, vas-y, parle. On va changer. Ok. Par contre, pourquoi à l'ouest on ne vend pas les terrains? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus culturel. Hein. C'est beaucoup plus culturel. C'est pas parce que les gens ne veulent pas vendre. Et il faut prendre deux volets. C'est culturel et économique. Comme disait un intervenant sur le panel tout à l'heure. Ouais, ben, si la capitale politique du Cameroun économique était à Bafoussam, c'est clair que Bafoussam aujourd'hui sera une métropole, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, d'un point de vue économique. D'un point de vue également culturel, c'est que le Bamileke, en fait, par définition, est très, très traditionnel et très conservateur. Là, il faut le reconnaître. Moi, je parle parce que je suis de l'Ouest, je suis de Bazou, mais chez nous, quasiment, on ne vend pas des terrains. On ne vend pas des terrains, pas parce qu'on ne veut pas les vendre, mais parce que c'est considéré comme une malédiction de vendre un terrain qui a été légué par nos grands-parents. Par exemple, quand je vais à l'Ouest, c'est une grande parcelle de terre qu'on a dans notre famille qui a été léguée par notre arrière-grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est difficile de vendre. C'est considéré un peu comme c'est quelque chose de sacré. Mais je ne dis pas qu'on ne vend pas, mais je pense que c'est beaucoup plus culturel et en plus c'est dommage. Et le fait d'être conservateur est dû au fait que d'un point de vue économique, l'Ouest n'est pas extrêmement vraiment développé, quoi. Si l'Ouest était une métropole comme la ville de Douala, ça aurait été différent. Concernant les élus, ben, c'est clair qu'à Douala, on aurait des élus qui ne sont pas que des Douala, parce qu'à Douala, si tu regardes même la composition de la population de Douala, tu auras au moins 70% de la population de Douala qui ne vient pas qui ne vient pas du littoral, qui ne sont pas des autochtones. C'est clair que moi, je trouve tout à fait normal qu'on ait au niveau des élus un certain mélange. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on ne pourra pas trouver, par exemple, au sud, où on a moins ce brassage-là. Donc, c'est par rapport à la structuration même de la population. Donc, en fait, c'est beaucoup plus culturel à l'ouest. Et le fait de ne pas vendre les terrains, ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas les terrains à Bafoussam.
Et moi, il y a un panel, il y a un intervenant qui a dit dans le panel que c'est vraiment déplorable qu'on retrouve dans les grandes métropoles les foyers Bafoussam, les foyers Bandounet. Non, non, c'est pas un problème de retrouver à Douala les différents foyers. Enfin, tout le monde n'est pas empêché aux gens d'être ancrés dans leur culture, d'avoir un lieu où ils vont se rassembler pour parler de leur culture. C'est même quelque chose à saluer, en fait, d'avoir une population qui est ancrée dans une identité, qui ne veut pas perdre son identité. Où est-ce que je veux dire? Ça n'empêche pas que si on a des Bamois, par exemple, qu'il y ait un foyer Bamois. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Kenny, ce que vous êtes votre discours est un discours tribal. Nous sommes des Camerounais. Arrêtez cette une répartition. Vous dites d'abord en politique. Non, écoute un peu, Frangin. Écoute, Frangin. Non, c'est tribal, tout ça, c'est le tribalisme, ça. C'est pas un discours tribal. On ne doit pas dire. Il faut plus dire qu'on doit tenir compte des tribus. On ne tient pas compte des tribus en République. Arrêtez ça. Non, c'est vous qui pensez qu'on est en République. C'est pas qu'on est en République. On ne tient pas compte des tribus en République. Arrêtez ça, c'est du tribalisme. On est en République. Je suis d'accord qu'on est en République. Si on était vraiment en République, comme vous dites, on n'aurait pas ce qu'on appelle l'équilibre régional. Ça veut dire qu'on a... Mais c'est pour ça que nous combattons tout ça. Nous disons que c'est du tribalisme, tout ça. Ça doit plus exister. Maître Timban, il ne faut pas être en politique en fermant les yeux. Le Cameroun... Non, on ne ferme pas les yeux. Nous disons que le Cameroun doit évoluer. Celui que je vais laisser à mes enfants, je ne veux pas que mes enfants se sentent bourrous. Je veux que mes enfants se sentent camerounais. Je suis d'accord, on est tous camerounais. Arrêtez ça. Et quand vous faites semblant, vous dites que oui, on est camerounais, en même temps, écoute un peu, Kelly, voilà ce que tu dis. Voilà ce que tu dis. Tu dis que, par exemple, comme la politique, on doit aussi tenir compte des gens quand on fait présenter la politique. Le discours de Bimbi Lobé. Oui. En politique, il n'y a pas de tribu, c'est les idéologies, mon cher frère. C'est-à-dire quoi? Les Camerounais doivent être socialistes, ou bien de gauche traditionnalistes, ou bien je ne sais pas quoi. Mais en politique, on ne doit pas dire que oui, il faut des élus de tel village, de tribus. C'est du tribalisme, ça, c'est dangereux, ça. C'est un peu ça qui cause beaucoup de frustration. En fait, oui, c'est pour ça. Oui, nous ne devons pas, nous devons combattre ça. Nous ne devons pas justifier ça en disant que oui, mais comme on est des tribalistes, on a des tribus au Cameroun. Je dis bien, la France a des tribus. Oui, mais la France, c'est un État qui date de 1000 ans. La France n'a pas été... Nous, on n'a que 60 ans d'existence. On n'a pas encore un État homogène. La France est un État extrêmement hétérogène. Alors, et pendant qu'on est en train de construire cet État, vous demandez, vous demandez qu'on continue avec les tribus. Non, pas qu'on continue avec les tribus. Il faut tenir compte des tribus. On ne peut pas écouter. Je dis bien, chacun doit... Si tu veux parler ta langue, va parler ta langue chez toi. Dans ton village, va à la fête traditionnelle de ton village, va à la fête traditionnelle du village, va manger la nourriture de ton village, mais dans l'espace public, il faut arrêter avec ces discours qu'on doit tenir compte des tribus. Celui qui tient ces discours est un tribaliste. Le Cameroun n'est pas une agglomération de tribus. Le Cameroun est une république avec une nation. Il faut que ce soit clair et ce soit dit à tout le monde que c'est le contrat social là que nous avons choisi. Ne dites même plus jamais que oui, on doit tenir, il y a des tribus, il y a 350 tribus.